On commence. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Donc on va prier le Seigneur. On va attendre qu'il y ait un petit peu de silence parce qu'on ne peut pas prier assez. C'est normal. Vous le comprenez bien. Que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. On va prier Dieu ensemble, demander à Dieu son approbation. On a besoin de lui. Jésus-Christ lui-même dans les évangiles va dire ainsi: sans moi, disait le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai. Et aujourd'hui, nous en sommes conscients et conscientes. Nous savons que si Dieu n'est pas à l'œuvre, on pourrait se réunir autant de personnes qu'on voudrait. Il se passerait quelque chose peut-être sur l'extérieur, mais pas dans le cœur. Et puis nous, ce soir, ce qu'on vise, c'est pas l'extérieur, c'est le cœur. Gloire au Seigneur. Même si je repars sur vos joues des larmes coulées ce soir, non pas ça, non. Le tout, c'est que dans vos cœurs, vous puissiez vous repentir, donner votre vie à Dieu, Oui, que Dieu Jésus, puisse c'est le combler plus vos vies et vos important. cœurs. Mon Dieu. C'est l'intérieur qui compte. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Les hommes ont choisi un roi en Israël, il s'appelait Saül. La Bible dit qu'il avait une tête de plus que tout le monde en hauteur. Mot grande. Les hommes l'ont choisi à lui. Mais Dieu a choisi un petit berger. Gloire à Dieu. David. Comprenez la différence? Donc les yeux de Dieu et la volonté de Dieu, ce n'est pas les nôtres. Alors nous, si vous voulez, on va faire ça. On va s'accorder avec Dieu. Gloire au Seigneur. On demande à Dieu de prendre toute la place dans cette réunion, de nous bénir comme il a choisi de le faire. On lui fait confiance. Alléluia. Alors on va prier Dieu ensemble. Les musiciens, les garçons, s'il vous plaît, vous priez le Seigneur et je demanderai à toute l'Église de prier le Seigneur aussi. Amen. Seigneur, mon âme te loue, te glorifie, Père éternel Jésus. Je te remercie. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur Jésus. Avant de tout demander pardon pour mes faiblesses, mes manquements, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, combien, Seigneur, je suis, Seigneur, je veux être agréable, Seigneur, ce soir, Père éternel. Oh Père éternel, Jésus, Seigneur, je te laisse tout entre tes mains, Seigneur. Oh Père éternel, tu vois ces cantiques qu'on va chanter, c'est pour ta gloire, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, tu puisses te servir de nous, Seigneur. Nous faisons tout pour toi, pour te plaire à toi, Seigneur. Reçois-les, Seigneur, comme un parfait agréable, Seigneur. Devant ton trône de gloire, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour l'assemblée qui sont là, Seigneur. Tu connais les cœurs qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus. Amen. Tu connais ceux-là qui ont été invités aussi, Seigneur Jésus. Tu connais toutes choses, Père éternel. Tu connais le profond de son cœur, Seigneur Jésus. Alors tu vas les bénir, donner ce qu'ils ont besoin, Seigneur Jésus. Je te laisse tout entre tes mains, Père éternel. Prends toute sa place, Seigneur Jésus. Bénis ton serviteur, Seigneur Jésus. Tu dois nous emporter ta parole, Seigneur. Ta parole a été bénie, Seigneur, déjà, Seigneur. Merci parce que tu as donné cette parole, Seigneur, déjà. Venons de toi, Père éternel. Sers-toi de lui comme un instrument entre tes mains, Père éternel, Jésus. Bénis celui qui n'a pas pu venir, Seigneur Jésus. Amen, Padre. Amen. Signore, a ti la gloria, Padre celestial, Signore. A combien, Signore, Signore, nous te disons merci, Padre Santo, Signore. Signore, parce qu'avec toi, on a la victoire, Padre Santo, Signore. Nous le voyons, Signore, Padre Santo, Signore. Seigneur, que tu puisses garder chaque frère qui sera en Christ, Padre Santo, Signore. Tu vois, Seigneur, tous ces malades, Padre Santo, Signeur. Je t'en supplie, Roi des rois, Signeur. Nous l'allons, Padre Santo. Je te t'en dis que tu vas te faire, c'est la prière qui s'est mise à part, Padre Santo. Seigneur, nous C'est nous. la croix de vie, Padre Santo. Alléluia. Merci pour tout ce que tu fais, Padre Santo. Et à qui toute la gloria. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Donc on va chanter quelques cantiques à la gloire du Seigneur. Amen. On va, eh bien, profiter de ce que le Seigneur a préparé pour chacun d'entre nous. Je vois qu'il y a beaucoup d'enfants. Ne venez jamais aux réunions sans vos enfants. C'est vrai. Et à qui que se tiene que criar dans l'Église. C'est ici, c'est dans leur jeune âge qu'ils comprennent qu'il y a un Dieu qui est vivant. Et la Bible dit que ce qu'on enseignera aux jeunes enfants, plus tard, ils ne l'oublieront pas. C'est-à-dire que c'est leur place aussi. Alors moi je dis à toutes les jeunes filles, tous les jeunes garçons, tous les niños jóvenes, vous pouvez prier aussi. Amen. Vous pouvez faire des expériences avec Dieu. Vous pouvez faire en sorte que cette réunion soit la vôtre aussi. Amen. Il y a des un petit peu plus vieux, il y a notre génération. Profitez-en. Nous sommes encore sous le temps de la grâce. Dieu nous fait encore ce cadeau de pouvoir nous réunir autour de sa parole. Mes amis, ce qui nous réunit ici, ce n'est pas une association, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une famille, ce n'est pas un groupe. C'est la parole de Dieu. Si nous sommes réunis ici ce soir, il faut saisir ça. C'est juste pour la parole de Dieu. Alléluia.
Donc les frères vont nous chanter un beau cantique, l'église on prie le Seigneur, on loue Dieu ensemble et on se laisse diriger par Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Demande aux chrétiens de prier le Seigneur. Les garçons, on y va. On commence la réunion. Alléluia. Aquí estamos contigo, Señor. Pour la gloire de Dieu. Tú eres mi alegría, tú eres mi sustento, Padre Dios del cielo, te quiero, tú eres mi alegría, tú eres mi sustento, Padre Dios del cielo, te quiero. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Oui, nous voulons plus de toi dans nos vies, Seigneur, ce soir. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Quoi vous dire ce soir, mes amis, on ne va pas vous apporter une nouvelle religion. On ne va pas changer les Écritures. Je veux simplement vous rappeler qu'un jour le ciel s'est rappelé de vous, de moi. La Bible dit que Jésus, un jour, le Fils de Dieu, a pris une décision. Parce que le Père a dit, qui enverrai-je? Comment je vais pouvoir faire pour aider tous ces gens, pour pouvoir les sauver, pour pouvoir les racheter? Et puis Jésus a dit ainsi, Père, Papa, envoie-moi à moi. Jésus s'est donné volontairement. Et ça, je sais que vous le savez. Et je voudrais vous dire que la réunion de ce soir,
Ce n'est pas, non sé comment expliquer, mais c'est pour un intérêt personnel que vous êtes là. C'est pour vous, c'est pour vos vies, c'est pour vos foyers, c'est pour votre éternité. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez fait le choix que le Seigneur puisse bénir vos cœurs et vos vies. Ici, il n'y a pas de bourrage de crâne, il n'y a pas de remontage de tête. On ne prêchera rien d'autre que ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Alors je vous en supplie, saisissez l'opportunité. Alléluia. Et je voudrais m'adresser directement au peuple qui est en face de moi, qu'à entier, et vous dire à tous, si ce soir au milieu de nous, il y aurait un rétrograde ici, il serait temps que tu rentres dans la maison du Père. Alléluia. Il serait temps que tu puisses revenir à la source et comprendre que Dieu t'aime et que si cette réunion a lieu, alléluia, c'est parce que l'Éternel a vu bon de t'offrir une chance supplémentaire et de te dire, ça y est, c'est encore possible pour toi. S'il y aurait des chrétiens qui sont troublés et qui ont peur de se tromper de route, je voudrais vous dire, vous inquiétez pas, Dieu va vous éclairer. Alléluia. Dieu va vous montrer le chemin que vous devrez suivre. N'en doutez pas. Un homme peut se tromper, yo el primero. Mais je sais, alléluia, en qui j'ai placé ma confiance. Amen. Si ce soir au milieu de nous, il y aurait des malades, je voudrais vous dire que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité, la Bible dira. Et que les malades, au nom de Jésus et par ses meurtrissures, les malades sont guéris. Écoutez, on va faire la réunion, je ne l'ai pas prévenu avant, l'élite qui est à Paki. Si, je voudrais qu'elle vienne ici. Viens Paki, s'il te plaît, Nathalie. Bénis-la. Je t'en prie, s'il te plaît. Dieu a trop béni ta vie. Aujourd'hui, nous podemos quedarnos callados. Alléluia. Il faut proclamer ce que le Seigneur fait dans les cœurs. Merci pour ta grâce, Sauveur. Et ce qu'on dit, c'est pas que des mots. La sœur va nous l'expliquer. Merci pour la guérison dans son corps, Jésus. Bonsoir. Moi, je veux vous dire ce qu'il a fait Dieu pour moi. Tous les jours, j'étais à l'hôpital Pasteur. Ils m'ont fait plein d'examens, ils m'ont trouvé un cancer dans le ventre. Et je fais que prier dans ma chambre. Et Dieu m'a parlé, il m'a dit, ça y est, t'es guéri. Gloire à Dieu. J'ai été faire une visite et j'ai plus rien. Merci, Dieu Sauveur. m'a tout enlevé. Tu ne changes pas, Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Merci à Dieu. Écoutez, ce qu'on Merci dit, pour ta grâce, Sauveur. on le vit, ça se passe. Le Seigneur est capable de bénir les cœurs, de bénir les vies, de transformer toute situation. Rien n'est voué à l'échec avec Dieu. Tout peut changer, que Dieu soit béni. Notre sœur le témoigne alors. En quelques secondes, des mots, c'est facile à dire. Mais ce qu'elle a vécu, elle l'a vécu. Amen. Pour celui qui a vécu des amères expériences celles-ci, nous le savons que quand ça nous touche à nous, ben, nous toque à nous autres. Mais je rends grâce à Dieu qu'on peut compter sur lui. Alléluia. Qu'on peut lui adresser nos prières et dans sa grâce et dans sa volonté. Je ne pourrais pas vous expliquer le pourquoi une personne oui et l'autre non. Je ne peux pas vous expliquer ce que Dieu veut faire, mais je sais que Dieu, s'il le veut, il le peut. Parce que moi, frères et sœurs, je vous le dis, même si je le voudrais, non le puedo. J'apprends que mon fils est malade, je voudrais le sauver par-dessus tout, je voudrais le guérir, je le veux, mais non le puedo. Je suis limité. Mais celui que nous vous annonçons, celui que nous vous prêchons, alléluia, lui, s'il le veut, il le peut. Et là, il y a la différence. Amen. Que Dieu soit béni. On chante un autre cantique à la gloire du Seigneur. Amen. On va y arriver au Capoquico. Hola, Sofia. Alors. Prépare les cœurs. Gloire à Dieu. On va chanter l'hymne national del Tonino. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Estamos aquí reunidos, esperando una grande bendición de Dios, y todos juntos le rogamos al Padre.
au Seigneur. Il y a une cantique qui dit comme ça, Potaï, on est avec. Como un cordero inmolado, a mi Cristo se llevaron, y en la cruz clavaron sus manos. Vous le savez, je vous apprends bien. Y una corona de espina en la cabeza le enclavaron. Y no tuvieron bastante, su costado traspasaron. ¡Qué bien! Ellos creían que habían ganado y que a mi Cristo le habían derrotado. Ellos creían que habían ganado, que a nuestro Cristo habían derrotado. Ils croyaient qu'ils allaient gagner, ils allaient crucifier Jésus, ils croyaient que tout allait s'arrêter là. Y se decía uno hacia otro, y se dicen hermanos, pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Porque la piedra está molida y Jesús no se encuentra aquí. Et ça c'est magique. Pasaron un día, pasaron dos, ya que el día de Cristo resucitó. Pasaron un día, pasaron dos, ya que el día de Cristo resucitó. Et aujourd'hui, notre prédication est celle-ci. Ya viene, mi Cristo ya viene. ¿Y por qué viene? A buscarte a ti. Alléluia. Il vient chercher son église. Alléluia. Parce qu'il a été le seul à pouvoir payer le prix du salut, le prix du rachat de ton âme. Et si ce soir tu as l'opportunité d'être ici, c'est parce qu'il a tout accompli. Alléluia. Que Dieu soit béni. Oh, 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 Yahweh. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, merci à Dieu. On ne peut pas s'en vouloir d'être dans la joie parce que Dieu est là. Dieu est acquis. Alléluia. Hein? Alors, on est dans la joie, on fait comme Dieu a mis sur nos cœurs. La Gamadalena va venir ici. Juste ici, j'appelle mon femme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un petit mot de témoignage, Dominique. Gloire à Dieu. Moi, je me suis rencontré d'eux, j'étais toute petite. C'est là que je rencontre deux. C'était une foyer de mes parents, ça n'allait pas. Et malheureusement, quand il y a pas Dieu, il y avait fait un peu plus cher. Et moi j'avais 6 ans et j'étais triste parce que ça n'allait pas. Et ça m'a affecté beaucoup, on ne se rend pas compte les parents, mais quand le foyer ça ne va pas, c'est les enfants qui se passent. Et moi j'avais suivi. J'étais angoissée et c'était pas. Et un jour après les autres, mes parents ils sont rentrés du maison. Et là, il a tout a changé. C'était plus les disputes, c'était plus les peurs, c'était plus ce qu'on ne communiquait pas dans le et c'était les prières, les cantiques. Et là, il a tout a changé. Et je glorifie Dieu pour ça. Amen. Et à l'âge de 16 ans, je donnais mon père à Dieu. Je suis tant bien que mal. Gloire à Dieu. Et dans mes bras, j'ai beaucoup béni. Gloire à
C'était pas facile, et micro non joie, hein, gloire au Seigneur. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais heureux dans mon cœur de voir autant de jeunes enfants. Parce que nous nous damos cuenta. On ne se rend pas compte. On se dispute à la maison, il y a des problèmes à la maison. Les enfants entendent tout. Sienten todo et ils subissent tout. C'est ça. Elle l'a dit dans le témoignage, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais à l'âge de 6 ans, elle avait compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le foyer de ses parents, bon, t'as pas compliqué. Mais un jour, il y a tout qui a changé. Pourquoi? Parce que ses parents ont rencontré Jésus. Ils sont allés à une réunion, ils ont découvert ce que peut-être tu vas découvrir ce soir. Que Jésus les aimait et que Jésus pouvait intervenir dans leur foyer. Ils ont accepté le Seigneur. Écoutez, et à partir de ce moment-là, tout a changé. Écoutez, si ça a tellement changé qu'un enfant de 6 ans, elle avait 6 ans, et elle a pu le remarquer, elle a pu le voir. Un enfant de 6 ans, non les hacemos caso. On les aime beaucoup, c'est les rois de chez nous, mais on ne lui fait pas attention. Est-ce que vous comprenez? Et le Seigneur Jésus a dit ainsi un jour, laissez les petits enfants venir à moi. Alléluia. Vous devez venir, vous qui êtes adultes, comme un enfant, avec un cœur sincère, un cœur pur, et ainsi vous obtiendrez la bénédiction. Alors oui, je vous le dis, quand vous venez à la réunion, que vos enfants viennent avec vous. S'ils font trop de bruit, les regagnent. Et vous ne me dites rien, c'est pas grave. Mais amenez-les avec vous. Faites-les participer aux réunions, c'est important. Josué un jour a dit ça. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. N'a dit nada que yo y mi mujer y los niños para allá. Non, non, non. Moi et ma maison. Alors, alléluia, que Dieu puisse toucher le cœur de tous nos enfants. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je voudrais faire quelque chose, c'est par la foi que je le fais. Soyez assis. Il n'y a rien de déplacé dans ça. Mais je voudrais que Loïc, le diacre de l'église, puisse se mettre debout et que tu puisses prier pour tous nos enfants. Tous les enfants qui sont autour de nous, qui voient en nous des lumières, qui voient en nous des exemples, qui voient en nous des personnes changées, qu'on puisse être des modèles et surtout que Dieu touche leur cœur dans leur jeune âge, afin que quand ils seront grands, alléluia, ils pourront prendre leurs propres décisions. On prie ensemble pour nos enfants du peuple. Alléluia, on est une seule et grande même maison et famille ce soir. Loïc, tu pries le Seigneur. Seigneur, à combien je veux te louer et te rendre grâce avant tout. Merci pour nos cœurs que tu prépares au travers des louanges du Seigneur Jésus. Mais à combien nous savons que nous pouvons soumettre toute requête à toi, mon Sauveur Dieu. Alors je te remets chaque enfant de chaque foyer, chaque famille, mon Sauveur Dieu. Tout d'abord qu'en tant que parents, Seigneur mon Dieu, nous puissions être des modèles, des exemples, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions être irréprochables, Seigneur Jésus. Afin qu'en temps convenable, ils ne s'en détournent pas de ta parole, mon Sauveur Dieu. Alors que dans leur jeunesse, Seigneur mon Dieu, qu'ils ne soient pas tournés vers le mal, quand nous voyons que le monde nous accable, nous voyons que la jeunesse se perd dans la drogue, dans l'alcool, dans les vices de l'ennemi. Mais nous savons que, Seigneur mon Dieu, par le sang des linteaux de nos portes que tu y mets, Seigneur Jésus, tu protèges nos enfants, tu les gardes de tout danger dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles. Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, éloigne-les de la malice du malin. Je t'en supplie dans le nom de Jésus, que nous ayons des victoires, que toute notre jeunesse puisse se tourner vers toi, mon Sauveur Dieu. Car Seigneur mon Dieu, tu veux te faire connaître à tous les cœurs, qui est des anciens, qui est des enfants. Seigneur, s'il te plaît, parle aux vies des enfants. Je t'en supplie, touche leur cœur. Car Seigneur mon Dieu, tu vois que tous les petits cœurs d'enfants ils sont sincères devant toi. Et je veux croire que tu vas les inonder de ta présence, les remplir d'une onction particulière et les toucher dans leur cœur, mon Sauveur Jésus. Je te rends grâce, te dis merci, Seigneur, car je le crois par la foi, que nous verrons ça s'accomplir en temps voulu, quand toi tu le voudras. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On continue dans notre réunion. Touche les enfants, mon Dieu. Il va nous chanter un beau cantique. Amen. Ensuite, on passera pour récolter les offrandes, vous savez. C'est pas parce qu'on veut, c'est vraiment une nécessité. Hein. Donc on le fera tout à l'heure. Préparez-vous. Ceux qui ont prévu, merci Seigneur. Ceux qui n'ont pas prévu, oh merci Seigneur. Voilà, le Seigneur connaît toutes les choses. Nous dit souvent, ne vous privez pas de venir aux réunions. Non. Au jour d'aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, tout va rentrer dans l'ordre et puis, dès que possible, j'en ai parlé déjà des frères, on passera à une offrande par semaine. Donc on comprend que 2 ça fait beaucoup, mais il nous faut payer le loyer. Comprenez? Dès que le loyer sera sorti, bajaramos la ofrenda.
On n'est pas là pour faire une entreprise ou pour gagner de l'argent. Ce qu'on veut, c'est que nous puissions être bénis. Amen, Et amen, le petit loyer qui est éternellement pagable. Oui, Jésus. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Quand tu nous chantes un beau cantique, l'Église, je vous en supplie. On va prier le Seigneur. Hein? On va faire tout pour être béni de la part de Dieu, surtout que Dieu puisse disposer nos cœurs. Amen. Ressens-tu sa présence est bien ici. Alléluia. Son amour en toi t'envahit. Dispose les cœurs sur ton Dieu. Laisse-le agir dans ta vie. Alléluia. Ressens-tu Jésus se trouve ici. Sa présence en toi te remplit. Remplis de ta présence, mon Dieu. Invoque-le et tout réussit. Ta grâce, toi. Yahweh. Jésus, manifeste-toi avec puissance et gloire dans ce lieu, mon Jésus. Bénis les cœurs, Seigneur mon Dieu. Si tú lo buscas, Él se manifestará. Si tú lo llamas, Él se manifestará. Si tú lo buscas, Él se manifestará. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, c'est tout. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. O no anda, está complicado. Anda, no anda. Vamos a comprar nuevo. Gloire au Seigneur. On va chanter un cantique tous ensemble sans micro. Je pienso que mejor. Amen. Amen. Nos metemos ahí dentro y on va louer le Seigneur. Adelante todo, Miguel Guerrero. Alléluia. Et le moi, tu peux passer pour les offrandes, Père. Voilà, que Dieu te bénisse. On le chante ensemble, amen. Dans la Jérémie, c'est pour mucha garganta. Gloire à Dieu. Pour celui qui le peut et qui le veut, on se met debout. Alléluia. Todo mi guerrero, adelante vamos a luchar. Adelante, todo mi guerrero,
Gloire au Seigneur. Voilà. Voilà mon Père national. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. Et puis on fait le dernier cantique après. On écoute le message de Dieu. Gloire au Seigneur. Les frères n'ont pas terminé de compter, ils vont le faire tranquillement. Que nous se gagnons. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Alléluia. Écoutez, je vous le dis franchement, juste de patience, mais j'ai hâte de prêcher la parole de Dieu. Je vous promets que je ne serai pas long, no voy a aburrir, no voy a ser pesado, mais vraiment, 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 je viens animer avec un message de la part de Dieu que je dois transmettre à l'Église du Seigneur. En vérité. 318. 318. Merci. Gloire au Seigneur. Écoutez, s'il vous plaît, c'est important. Là où nous allons voir que Dieu nous approuve, c'est dans la continuité. C'était, ce soir, il y a eu 318 € d'offrande. Ça fait 15 ans que je prêche l'évangile, je n'ai jamais vu une offrande à 318 €. De la vida. En vérité, écoutez, je dois vous le dire. Et ce soir, cet argent, écoutez s'il vous plaît, cet argent-là est à vous. Il est pour vous. Il est pour vos foyers, pour vos enfants, pour votre entourage, pour vos familles, pour que nous puissions avoir un lieu où se réunir et écouter le conseil de la parole de Dieu, pour pouvoir louer le Seigneur. Ils servent à ça. Comprenez ce que quiero decir? Donc merci à Dieu parce que Dieu bénit, mais Dieu aussi a mis dans vos cœurs, eh bien, un zèle. Il a mis un élan dans vos cœurs. Alléluia. Donc que Dieu puisse continuer à nous maintenir ainsi et que Dieu fasse son œuvre au milieu de nous. No se lo digo en el micro.
paio dall'altro e l'amo mi ha mandato un messaggio. Non ho visto, aveva sicuramente che fa un annuncio, ha detto appena arrivo un foto. Je ne m'inquiète pas. Vamos pasar en la grande. Je ne m'inquiète pas. Si c'est qu'une histoire de place, il y a une salle qui n'est pas mourir. Donc si Dieu va permettre, on passera là-bas et des problèmes, on en aura. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc que Dieu fasse son œuvre. Vous voulez que je chante le dernier cantique, ensuite on écoute la parole de Dieu? L'heure est déjà avancée. Alléluia. On voudrait que ça dure longtemps, mais vous savez qu'on est tenu, mais on est tenu par Dieu. Y nada más. Gloire au Seigneur pour la nota esa ahora, ese nuevo cantique. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Si tu n'as pas l'habitude, je t'invite à le faire, à fermer tes yeux et à prier Dieu. Dire, voilà Seigneur, je me trouve dans ce lieu. J'entends parler de toi depuis 35, presque 40 minutes. Je ne te connais pas tout à fait, Seigneur. Mais si je suis là, c'est parce que je veux te rencontrer. J'ai besoin que tu me prouves que tu existes. Parle-moi au travers de ta parole. Bouleverse mon cœur, touche mon cœur, fais quelque chose, fais-toi connaître à moi. C'est peut-être la prière que tu dois faire ce soir. Alors je voudrais t'encourager à le faire. Amen. Parce que si nous sommes ici, c'est pour une seule raison, et c'est celle-ci. En este día y en este lugar nos encontramos adorando a Dios. Amén. Hemos venido con un motivo de dar gloria a nuestro Creador. C'est pour ça qu'on est ici, alléluia. Je le répète parce que ça bénit mon cœur. Si en este día y en este lugar todos nos encontramos para adorar a Dios, hemos venido con un solo motivo, para dar gloria a nuestro Creador. Et moi je veux le louer et lui dire ainsi, Hosanna, Hosanna. Celui qui est envoyé par le Père bénir nos vies et bénir nos cœurs, c'est Jésus lui-même. C'est son Fils, alléluia. Alors moi je lui dis, Hosanna, Hosanna, gloria en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna. Él se levantará, Señor, Él se levantará, y eso me encanta, su gloria y su poder, nuestro Cristo no dará, une fois ensemble, amén, Hosanna.
gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Avant de partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, je voudrais que mon petit cousin et John puissent prier le Seigneur parmi. Alléluia, on prie le Seigneur ensemble. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour ce privilège, Seigneur, d'être réunis en ton nom, Seigneur. Merci parce que nous savons que tu es au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que cette réunion est prévue depuis toujours, Seigneur. C'est toi qui as tiré toutes les âmes à toi, Seigneur, parce que tu es vivant, Seigneur. Et maintenant vient le moment de ta parole, Seigneur. Alors bénis ton serviteur, Seigneur. Rappelle-lui le message, Seigneur. Et dispose le cœur à chacun, Seigneur. Tu sais ce que tout le monde a besoin, Seigneur, ce soir. Chacun en particulier. Alors dispose les cœurs pour recevoir ta parole. Et que ton nom soit loué, Jésus. Amen. Amen. Regarde ici l'ami Coco Maria también. Je vous remercie le Seigneur pour les offrandes. Mon Dieu, je te rends gloire, je te rends grâce. Je te dis merci, Seigneur, mon Dieu. Merci car tu as permis que je sois là, Seigneur. Merci, Sauveur. Merci car Merci pour ce que ça a permis à faire grandir l'église. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Je vous ai promis de ne pas être long et c'est ce que je vais faire. Si vous m'accordez peut-être un petit quart d'heure, on tire jusqu'à 9h et ensuite on verra ce que le Seigneur veut. Mais ce soir, ce que tu vas entendre, eh bien, ça va faire pour le restant de ta vie, ça va te servir. Ce que tu vas écouter ce soir ici, ça va faire en sorte que tout ce que tu vas construire dès aujourd'hui va pouvoir tenir ferme. Parce que c'est le but. Nous ne voulons pas juste être bénis de temps en temps dans une réunion, être un chrétien de circonstance. Non. Nous voulons bâtir sur le roc afin que dans l'épreuve, dans les tribulations, quand la tempête est là, la difficulté, que nous puissions tenir ferme. C'est le but. Parce que la Bible dit ainsi, celui qui sera fidèle jusqu'au bout sera sauvé. La Bible ne dit pas celui qui aura marché 45 ans avec Dieu sera sauvé. Non. Il faut marcher jusqu'au bout. Alors si je pourrais me permettre de donner un conseil, peu importe si on marche doucement, non pas ça là. Même si on traîne un peu un boulet derrière, même que c'est difficile, même qu'on boite un petit peu, même que souvent on fait des pauses pour s'arrêter, non pas ça là. Le Seigneur a dit, marche jusqu'au bout. Ce ne sera pas la quantité de kilomètres ou des années que nous aurons parcouru. Ça ne comptera pas. La Bible dit que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Donc aujourd'hui, tu as la possibilité de passer en tête de peloton si tu le veux. Tu peux remporter la course si tu le veux. Rien n'est perdu. Alléluia. Amen. Tout est possible encore aujourd'hui. Amen. Donc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, et au verset 46, Jésus va poser une question. Jésus est tourmenté en lui. Passago. Il y a quelque chose qui le chagrine. Jésus est, je le dis avec mes mots, mais il a besoin de réponse. Il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Il a en face de lui ses disciples. Il vient de les enseigner. Si vous lirez la parole de Dieu à la maison, vous le verrez. Tout le chapitre 6, c'est un enseignement que Jésus donne à ses disciples. Il est rappelé. Alors c'est ainsi, il va les enseigner. Et puis, à un moment donné, il ne peut pas faire autrement. Il y a un feu qui le dévore en lui et qu'il va falloir qu'il pose une question à ses disciples. Ceux qui sont venus pour l'écouter, ceux qui sont auprès de lui. Toi, ce soir, vous avez bien compris. Et puis, donc on fait la lecture ensemble. Luc, chapitre 6, verset 46. Dorénavant, je tiens à vous le dire. Je vous encourage à venir avec votre Bible à la réunion. En vérité que c'est très important. Je sais que vous avez confiance en moi, mais vous ne devriez pas. Il faut faire confiance en la parole de Dieu. Avec si comprenez, vous avez vos Bibles, téléchargez-les sur le téléphone si queréis, pero una Biblia mejor. Et vous prenez, on attend quelques secondes ensemble et on lit la parole de Dieu ensemble. Il faut qu'on aime la lecture. Il faut qu'on se plonge dans la lecture. Alléluia. Et au même, vous verrez que ce qui est dit est la vérité. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus pose cette fameuse question. Il aurait voulu peut-être éviter cette question, mais il va être obligé de la poser. Et il va dire ainsi. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Jésus n'arrivait pas à comprendre.
Des personnes sont venues vers lui et lui ont dit « Seigneur, Seigneur !» Mais les personnes qui l'appelaient ainsi ne faisaient même pas la moitié de ce que Jésus leur avait demandé. Une incompréhension dans son cœur. Et puis, cette manière de formuler « Seigneur, Seigneur », c'est pas juste qu'ils se sont répétés à 2 fois. Quand on regarde un petit peu les Écritures et qu'on étudie un petit peu, on découvre que si vous voulez, Seigneur, Seigneur, c'est le diminutif d'une phrase en particulier. Et cette phrase est celle-ci. Seigneur de tous les seigneurs. C'est un raccourci que les gens avaient eu l'habitude de prendre. Et ils disaient Seigneur, Seigneur, mais mes amis, ces mots-là, on ne pouvait pas les dire à un homme. La Bible dira qu'en hébreu, non hago hébreu, ici à notre français, vous comprenez bien, mais j'étudie la parole de Dieu. En hébreu, la parole Seigneur est identique à la parole éternelle. C'est-à-dire que quand ils disent Seigneur, Seigneur, à une personne, ils reconnaissent que c'est Dieu. On ne pouvait dire que ces mots à Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pas juste une formule de politesse. Seigneur, Seigneur. Non, 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 non. Les personnes qui parlaient ainsi, vous le savez, c'est qu'ils étaient conscients qu'ils parlaient à Dieu. C'était le ciel qui était en face d'eux. Et Jésus va leur dire, mais vous m'appelez Dieu. Vous me reconnaissez comme Dieu. Vous avez vu les miracles que je fais et ce que je suis capable de faire. Vous m'appelez Dieu et vous ne faites pas ce que je vous dis de faire. Quelle incompréhension dans son cœur et quelle tristesse dans le cœur de Dieu. Quelle tristesse dans le cœur de Jésus. Alors Jésus va se mettre à réfléchir et mes amis, il a toujours des bonnes idées. De verdad lo digo, Jésus ne se trompe jamais. Il va dire comment je pourrais faire pour leur expliquer que ce n'est pas tout de m'appeler Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tout de proclamer de leur lèvres que je suis Dieu si leur cœur est éloigné de moi. Ce n'est pas tout. Alors il va donner une parabole qui est merveilleuse et que vous connaissez et que nous allons lire ensemble. Verset 47, juste après. Je vous montrerai, dit le Seigneur. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. C'est-à-dire que je vais vous montrer. Ah voilà, je vais vous expliquer, disait le Seigneur. Que Dieu puisse m'expliquer et me montrer à moi en vérité. Et il va lui dire ainsi. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément. Il se répète à 2 fois. Regardez l'importance que Jésus met sur les mots. Quand on dit aux enfants, ten cuidado, c'est parce qu'on veut vraiment insister sur l'importance du message qu'on veut passer. Et Jésus va dire ainsi, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir la faire bouger parce qu'elle était bien bâtie sur le roc. Gloire au Seigneur. Je rentre dans le message, le temps défile. Écoutez, Jésus, il pèse chaque mot qu'il dit. Jésus va dire ça. Je vais vous montrer à qui est semblable tout homme. C'est-à-dire que personne ne peut se sentir à l'écart ce soir. Personne n'a le droit de dire « Moi, j'y arriverai pas. Moi, je ne peux pas. Moi, j'ai trop de défauts. » Jésus est clair et formel et ce qu'il dit, c'est la vérité. Les chrétiens disent l'amen, s'il vous plaît. Ce que Jésus dit, c'est la vérité. Et il dit « Tout homme qui vient à moi, tout homme qui continue, tout homme qui entend mes paroles et tout homme qui les met en pratique sera un homme prudent. » C'est-à-dire que finalement, mes amis, c'est à la portée de tout le monde d'être en sécurité entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que n'importe qui d'ici peut prendre la décision de devenir chrétien, être un homme de Dieu, envoyé par le ciel accomplir de grandes missions, de pouvoir propager sa parole, de pouvoir témoigner, chanter des cantiques, être un chrétien, pouvoir prétendre à l'éternité. Ça, c'est important. Tout homme. Il n'a pas dit juste une catégorie de personnes pourra y arriver. Non. Mais il y a 3 conditions. C'est possible à tout le monde,
avec 3 conditions. Et Jésus a donné les conditions. Il suffit de venir à lui. Et ce soir, c'est ce que vous avez fait. Vous êtes là. Rassurez-moi, ne réveillons pas mis. Seigneur, on se tromperait, franchement, en vérité. Mais si vous êtes là, c'est parce que vous êtes animés de vouloir vous approcher de Dieu. Eh bien, la première partie, mes amis, je tiens à vous le dire et à vous féliciter. Vous l'avez déjà compris. Tout ce que vous êtes ici, vous avez déjà 1 sur 3. Ça y est. Tous ceux qui viennent à moi et entendent mes paroles, lo estoy haciendo. Vous êtes en train d'entendre la parole de Dieu. Finalement, ça devient possible. Ça se rapproche, on y est presque. José, en vérité, c'est vérité. Au début de la réunion, on pourrait dire « Ah, c'est difficile, je ne vais pas y arriver, c'est dur, c'est toujours à recommencer, le diable, il me tend toujours des pièges et il arrive à m'avoir, j'y arrive pas. » Mais non, tu as déjà 2 sur 3. Tu es venu et tu es en train d'écouter. Ça y est. Maintenant, ce qu'il faut, c'est la dernière partie. Et si vous voulez, on va s'engager à la faire ensemble, si vous voulez. C'est mettre en pratique ce que nous avons entendu. Eh oui, et là on n'y est pas encore. Parce que le message n'est pas encore terminé. Il y a encore un petit mot que le Seigneur veut nous dire. Mais c'est accessible. Jésus ne nous tromperait pas, mes amis. Il n'aurait pas dit, c'est possible à tous ceux qui viennent. Il n'aurait pas dit ça si ça n'aurait pas été vrai. S'il aurait dit, le Seigneur, c'est que pour des élites, que pour une équipe spéciale, que pour des familles spéciales, pour des cœurs spéciaux. Mais là, il a dit non. Alors je voudrais vous le dire avant que le diable vous dise le contraire. Écoutez-moi bien. Oui, oui, vous pouvez devenir le chrétien ou la chrétienne que vous voulez être. Si simplement, eh bien, maintenant, la parole de Dieu se met en pratique dans vos vies. Peut-être que si jusqu'à maintenant ça n'a pas marché, il y a une raison. Je suis venu 3 mois à la Réunion, je suis reparti 6 ans, je suis revenu 3 mois. Il doit y avoir une raison à ça. Il doit y avoir quelque chose qui a causé ces dégâts. Parce que mes amis, personne n'est heureux de partir de la main du Seigneur. Naïdé. Je vous le dis à tous, c'est les noms qu'on a mis, parce qu'on a mis ça, mais dans la Bible c'est pas marqué. Mais un rétrograde n'est pas heureux. Non. Une personne qui part de la maison de l'Éternel est triste dans son cœur. Il en souffre tous les jours. Il voudrait devenir meilleur. Enfin, je ne sais pas, mais c'est la prière de tous mes jours, ami. Seigneur, je veux devenir meilleur. Je me suis manqué hier. Seigneur, permets que demain je ne le fasse plus. On voudrait, on veut que nos enfants soient ici et lisent la Bible. On ne veut pas qu'ils soient dehors et qu'ils se droguent. C'est logique. On veut que quand le Seigneur vienne prendre son église, eh bien, que toute notre maison, tout ce que nous connaissons, tout le monde autour de nous, puisse partir à la rencontre du Seigneur. C'est ce que nous voulons à tout prix, c'est ce que nous voulons. Et c'est pour ça qu'on construit, mes amis. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de construction. La preuve, Jésus va dire ça maintenant. Il va dire, un homme prudent, c'est un homme qui est semblable à quelqu'un qui bâtit une maison. C'est une construction. Il y en a qui voudraient des maisons assises. Ça ne marche pas. C'est pierre après pierre, brique après brique. Et maintenant vous me suivez, prière après prière, réunion après réunion, échec après échec, mais victoire après victoire. Amen. Et comme réunion après réunion, communion après communion. C'est ça, c'est une construction, ça prend du temps. On ne peut pas dire, ça y est, du jour au lendemain, je serai un super chrétien. C'est super compliqué. C'est une marche, c'est une construction. Et si vous voulez, si nous voulons mettre en pratique la parole afin d'être 3 sur 3 et d'avoir tout accompli, il faut faire une chose. Et là, c'est là que ça va bloquer un petit peu. Il va falloir creuser. La Bible est formelle et elle dit ainsi. Il est semblable à un homme qui, bâtissant sa maison, a creusé. Creusé profondément. Lisez-le à la maison de Tamarkar d'Orvesse. Creuser, c'est pénible, c'est fatigant, les Malkawaki. Les fondations, c'est coûteux, pénible et invisible. On ne voudrait pas s'attarder sur des fondations.
Creuser, c'est pénible. Se mettre à genoux quand personne nous voit, c'est pas gratifiant. Payer le prix dans le secret, là où le Seigneur nous dit, rentre dans ta chambre et prie, creuse, va profond. Ça coûte, c'est difficile. Moi, devant vous, j'adore prier, j'adore chanter, pas de problème, mais quand je suis à la maison, des fois, je suis pas trop emballé. Je m'efforce, parce que creuser, c'est difficile. Mais il y a un bénéfice à creuser profondément, comme dit la Bible. C'est qu'au bout d'un certain effort, frères et sœurs et amis, vous tous qui êtes là, au bout d'un certain effort, on va tomber sur quelque chose qui s'appelle le roc. Alléluia. C'est un endroit sur qui on peut compter. C'est un lieu qui ne bouge pas. C'est là où on peut poser les fondations avec assurance. La Bible dit que les torrents sont venus, la tempête est arrivée, la maison n'a pas bougé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un bon maçon? Non. Parce qu'ils ont creusé. Et creuser, c'est la partie que tout le monde déteste. Moi, je vous le dis en vérité, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. La plupart d'entre nous ici, et même si vous me dites que non, je sais le contraire, on préférerait une grande villa avec peu de fondations qu'un petit bungalow avec des fondements solides. Parce que si tu invites à la casa, je voudrais te montrer ma belle maison. 14 pièces, 12 salles de bain, une belle façade, une toiture pas mourir. Ouais, mais mon copain, au premier vent, ta maison est par terre. C'est dommage. Par contre, la routine, il a un petit bungalow. T'es copilotis, comme dit. Il a un petit bungalow. Mais lui, mes amis, il peut venir ce que vous voulez. Les tribulations, la tempête, la maladie, la souffrance, l'incompréhension, la douleur, l'insomnie, la dépression. Donc, son petit bungalow, il se maintiendra debout. Amen. Pourquoi, mes amis? Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui a la valeur. Excuse-moi, il y a tampoco, hein? Mais c'est sur qui il a reposé sa construction. Et sur celui qui a reposé la construction, c'est le roc, le rocher, celui qui ne bouge pas. Mes amis, c'est Jésus. Amen. Et ce soir, je vous encourage à tous. S'il y a eu des erreurs dans le passé, si vous avez construit, ça s'est tombé, ça a recommencé, vous avez réparé avec des clous et des planches. Aujourd'hui, si vous voulez, je vais vous inviter à faire quelque chose. On va tout démolir et recommencer à zéro. En vérité, parce que maintenant, je vais vous dire quelque chose, je suis obligé de le dire. C'est que l'histoire, elle continue. Et si, regardez ça, au verset 49, il va dire, mais celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique, celui qui est venu à la réunion, 1 sur 3, celui qui a entendu, 2 sur 3, mais il n'a pas le 3 sur 3. Il ne met pas en pratique. Regardez le danger. Il est semblable à un homme qui a bâti une maison sur le sable. Sans fondement, le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle est tombée. Et regardez avec quoi le Seigneur finit, il termine avec ça. Il va dire, et la ruine de cette maison a été grande. Ben oui, parce que dans notre maison, on met qui? Notre compagne, nos enfants, notre nieto, la nuera, les yernos, le petit-fils, et qui vous voulez, tous les gens qu'on aime, tous qui sont autour de nous, tous qui viennent nous voir. On ne peut pas les mettre en danger, mes amis. Aujourd'hui, si ça nous coûte de creuser, d'aller en profondeur, d'arracher certaines racines qui ne sont pas bonnes, d'ôter certaines pierres qui sont là depuis des années et qui se sont bien installées, excusez-moi, mais si nous voulons que ça dure dans le temps, il va falloir creuser. Amen. Arracher tout ce qui gêne, afin de poser le fondement de notre vie chrétienne sur Jésus, sur le roc. Et ainsi pourra venir toutes les tempêtes que vous voudrez. Vous tiendrez ferme. Alléluia. Pour une seule et unique raison, c'est parce que votre construction aura été bâtie sur Jésus. Alléluia. Alors tu vas me dire, Tonino, comment est-ce possible que des gens viennent à la réunion et ne bâtissent pas sur Jésus? Ben, je vais vous donner un secret. Les premiers mois de ma vie chrétienne ont été une catastrophe, amis. Ouais. Ça vous surprend, mais ok, c'est comme ça. Les premiers mois de ma vie chrétienne ont été une catastrophe. Parce que je n'ai pas voulu creuser. Ce que j'aimais, j'ai voulu le garder. Au contraire, je l'ai mis plus profond parce qu'il y en a. En vérité,
j'ai voulu camoufler. Mais voilà, à la première semaine, hein, les amis, le diable, il n'est pas au chômage, il n'arrêtait pas. Première semaine, première tentation, pour le suelo. Yo me acuerdo, Tony, en la época me decían, Antonio, te tonto, no te vayas a los payos, vente con nosotros. Oh, je viendrai. Je suis allé et j'ai recommencé. Je n'ai pas voulu creuser parce qu'il y avait plein de choses que je vais garder. Une semaine a passé, par terre. Et un jour, j'ai entendu le même message que vous entendez ce soir. Et j'ai dit, Mira, c'est pour ça que je ne tiens pas. C'est pour ça que c'est un éternel recommencement. C'est pour ça qu'il y a tout qui s'écroule à chaque fois. Ok, ça va me coûter, mais je vais creuser. Gloire à Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui que je suis là, je vous prêche la parole de Dieu. Amen. Donc, il suffit de mettre en pratique. Il suffit de se dire, ben, ce soir, Seigneur, je suis venu à la réunion. C'était quoi le message ce soir? Beaucoup disent ça. Qui c'est qui a prêché? Qu'est-ce qu'il a prêché? Je vous en supplie, dites-le au monde entier. Ce soir, le message était celui-ci. Ne bâtissez pas sur du sable, bâtissez sur le roc. Amen. Ça va coûter. Il va falloir fournir des efforts. Ça va être fastidieux. Bah, c'est le péchao. Mais ça vaut le coup. Alléluia. Parce que quand on creuse et on bâtit sur le roc, on tient ferme, alléluia, devant Dieu. Alléluia. Voilà le message. Tu voulais un mot de Dieu. Tu voulais savoir pourquoi ça n'allait pas. Tu voulais savoir ce qui cloche. Je pense que Dieu a répondu à des cœurs. Je veux le croire, alléluia. Je veux le croire. Alors si vous voulez, Milan, j'ai presque respecté ma parole, j'ai encore dépassé de 5 minutes. Mais maintenant vient ce moment de remplir la 3e étape. Celui qui voudra le faire, le fera. Celui qui n'a pas envie, il ne le fera pas. Mais moi, je voudrais qu'on puisse faire ça. Fermer nos yeux et se dire, Seigneur, si tu m'as demandé de creuser, c'est pas pour rien. Est-ce qu'un vent contraire est en train d'arriver? Est-ce que le danger me menace? Est-ce qu'un orage se prépare? Est-ce que je suis fragile peut-être dans ma construction? Non, le sait. Mais Seigneur, si tu m'as parlé ainsi, eh bien, coûte ce que ça me coûte. Je vais creuser. Et ce soir, le Seigneur nous donne la possibilité de fermer nos yeux. Et ainsi, la réunion nous servira à quelque chose. Celui qui repart d'ici sans se remonter les manches spirituelles et sans creuser, ben, ça va être une réunion de plus. Mais si ce soir tu creuserais de ça, et ça, et à la prochaine réunion, ça, et quand tu rentres à la maison, ça, et quand ça va pas, encore ça. Au bout d'un moment, tu vas atteindre quelque chose qui est merveilleux. C'est le roc. Alléluia. Et à ce moment-là, tu pourras poser le fondement. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien qui va pouvoir toucher ça. Gloire au Seigneur. Alors on va prier Dieu. Et on va dire, ben voilà, Seigneur, je vais tenter le coup. Mais voy a cansar, mais j'y vais, parce que tu m'as demandé d'y aller. Amen. Alors si vous voulez, on va prier le Seigneur, parce qu'on est quand même ici pour ça aussi, hein, de prier Dieu. Et puis celui qui a reçu ce mot dans son cœur, ben, qui se mette à l'œuvre. La Bible est remplie d'outils, de pelles, de pioches, mini-pelles, de kekelei, BRH, pas de soucis. On peut creuser, alléluia. Amen. La Bible nous donne tous les outils indispensables à pouvoir réussir. Amen. Alors je vous encourage à tous.